Allez Tricy, donne-moi un itinéraire pour la cascade d'Angon. Localisation en cours, départ depuis la ville de Dalloires-Montmain dans le département de la Haute-Savoie de la France. Aujourd'hui, je suis accompagné de ma frangine. Nous partons depuis le parking de la Pira. C'est un parking payant qui est environ de 50 centimes la demi-heure. Deuxième poteau, la Closette. Le sentier est très bien indiqué par des fléchages. On retrouve la direction de la cascade d'Angon et c'est celle-là que nous allons prendre. Nous arrivons au croisement de la cascade et nous allons bifurquer sur la gauche. La cascade d'Angon est toujours très bien indiquée. Nous sommes de retour au croisement de la cascade et cette fois-ci, nous allons prendre la direction de Angon. Ce sera un sentier qui sera en dénivelé négatif. Pas d'inquiétude pour cet arbre déraciné, ça fait partie de la vie de randonneur. Vous pourrez aisément passer, il suffira de courber un peu l'échine. Allez Tricy, fais-nous un récapitulatif. Depuis le parking, nous nous sommes dirigés jusqu'au croisement de la cascade d'Angon. Puis, nous avons bifurqué à gauche pour atteindre la cascade. Nous revenons sur nos pas pour arriver au croisement et nous descendons en direction d'Angon. Une fois que vous arriverez en bas du sentier, prenez sur la gauche parce qu'il n'y a aucune indication, le panneau a été arraché apparemment. Ce sera par ici. Au poteau Angon, toujours pas d'indication, continuez tout droit.
Nous arrivons au poteau Les Vignes de la Croix. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de rejoindre le pont des Fées et nous allons prendre la direction Les Mouilles. Allez, c'est reparti. Nous continuons dans cette ascension. Cette fois-ci, il faut monter. Il fait vraiment très chaud aujourd'hui, c'est pour ça qu'on ne s'est pas tardé sur Angon ni Taloir, parce qu'on cherche de la fraîcheur, donc on repart sur cette partie boisée. On se pose un instant sur ce belvédère pour admirer ce superbe panorama. Nous arrivons à Les Mouilles, c'est plutôt sec. Enfin bref, nous continuons toujours en direction de la cascade d'Angon pour rejoindre le pont des Fées. Et voilà, arrivé au poteau Les Poireaux, c'est pas moi qui ai décidé du nom, on a enfin la direction le pont des Fées. En fait, c'est les Poiseaux, pas les Poireaux. Vous voulez voir si vous suivez. Ici un petit doute parce que le fléchage est placé en diagonale, on ne sait pas vraiment si c'est le premier sentier qui part dans les bois ou celui d'après côté champ. Donc c'est bien la partie côté champ qu'il faut prendre. Ici on assiste à la pratique du canyoning, à vous de vous renseigner auprès des locaux pour faire cette activité. Allez, nous repartons en direction de la cascade pour fermer la boucle. Faut pas parler alors? Oui, c'est Risque ce que je de pensais. chute. C'est ce que je pensais. Alors, ils disent tout droit. C'est pas que t'as fait. Et là, ils disent que si tu tombes de la falaise, faut tomber plutôt la tête vers le bas, Oui, je crois. moi je trouve que c'est conseillé. C'est ça. Hein. Ouais. Tu vas le prendre en photo. C'est un train d'un T-Rex ou quoi là? Si, c'est ça. Si. Un T-Rex des Rex. dents. Bonjour. Bonjour. De retour au poteau de la Cornaille, nous repartons en direction du parking de la Pira. Et voilà. Je résume la randonnée. Parking de la Pira. Puis nous arrivons au croisement de la cascade. Puis ensuite la cascade d'Angon. Nous revenons au croisement de la cascade pour redescendre sur Angon. Ensuite nous traversons Angon et nous prenons la direction Les Mouilles. Nous arrivons vers le belvédère. Puis ensuite nous reprenons la direction de la cascade d'Angon pour ensuite apercevoir la direction du pont des Fées. Le pont des Fées, nous arrivons au poteau Les Cornailles et nous repartons sur le parking de la Pira.
Distance 5 km 6, durée environ 2 heures en moyenne. Et le dénivelé sera de 380 mètres en positif et négatif.